Ce que tu as vu ne devait jamais être vu. Je n'avais pas le choix. Il m'aurait tué. Tu as réveillé ce qui dort depuis des siècles. Le jour où ils sont nés, leur propre mère a essayé d'en tuer un. Pas par haine, par peur, parce que dès leur premier cri, les miroirs ont explosé. Et une voix, que personne n'a vue, a murmuré dans toute la maison. Un seul doit survivre, ou tous mourront. Bienvenue sur Saga Africa, là où l'histoire de l'Afrique reprend la parole. Cotonou. Une ville moderne. Vivante. Électrique. Mais derrière le bruit des motos, derrière les lumières des nuits sans sommeil, les anciens esprits du Vaudin observent encore. Et parfois, ils choisissent des enfants, pour terminer ce que les ancêtres ont commencé. La nuit était tombée sur Cotonou comme un drap trop lourd. Une nuit sans étoiles, sans souffle, sans promesse. Dans le quartier d'Agla, les ruelles étroites semblaient avaler la lumière des lampadaires fatigués. Les murs suintaient la chaleur du jour passé, et même les chiens restaient silencieux. Comme s'ils savaient. Dans une petite maison au bout d'une allée poussiéreuse, une femme criait. Awa. Son nom, autrefois synonyme de force, tremblait désormais dans la bouche des voisins. Respire. Awa, respire. Murmurait Mamasika, la matrone, les mains tremblantes mais habituée au mystère de la vie. À l'intérieur, l'air était épais. La lampe à pétrole vacillait, dessinant des ombres qui semblaient observer la scène. Dehors, un silence anormal. Pas un moteur. Pas un enfant. Même le vent avait disparu. Comme si le monde retenait son souffle. Puis, le premier cri. Un garçon. Court. Clair. Presque calme. Hassan souffla Awa, épuisé. Mais avant même que la joie n'existe, un second cri déchira la pièce. Plus profond. Plus étrange. Comme venu d'ailleurs. Le miroir se fissura sans raison. La lampe vacilla. Mamasika recula. Celui-là n'est pas comme l'autre. Aziz murmura Awa. À cet instant, quelque chose changea dans l'air. Et loin, très loin dans la nuit de Cotonou, un vent soudain se leva, comme un avertissement. Comme une réponse. Comme si quelque chose venait de les entendre. Les jours qui suivirent la naissance des jumeaux n'avaient rien d'ordinaire. À Cotonou, le soleil se levait comme toujours, mais quelque chose avait changé dans la manière dont il touchait Agla. Les murs semblaient plus proches. L'air plus dense. Dans la maison d'Awa, Hassan et Aziz grandissaient sous le regard inquiet du quartier. Hassan était calme. Trop calme. Il ne pleurait presque jamais. Il observait tout. Les murs, les gens, les silences entre les mots. Parfois, Mamasika le surprenait à fixer un coin vide de la pièce, comme s'il y voyait quelqu'un d'autre. Cet enfant, il écoute le monde sans parler, murmurait-elle. Aziz, lui, était l'inverse. Il pleurait sans raison. Criait dans son sommeil. Et parfois, son cri faisait réagir la maison elle-même. Une fois, une lampe s'était brisée au moment exact où il avait hurlé. Une autre fois, la porte s'était ouverte seule, sous une nuit sans vent. Au début, Awa refusait d'y croire. Ce sont des coïncidences, ce sont des enfants, répétait-elle. Mais les coïncidences devenaient trop nombreuses. Dans le quartier, les langues se déliaient. Les jumeaux d'Awa ne sont pas comme les autres. L'un regarde trop. L'autre détruit trop. On ne devrait pas les laisser ensemble. Un soir, alors que la pluie frappait violemment les tôles, Awa se réveilla en sursaut. Aziz était assis. Dans le noir. Parlant doucement, à quelqu'un qui n'était pas là. Je t'ai entendu, tu es revenu. Awa resta figé. Aziz, avec qui tu parles? L'enfant tourna lentement la tête. Ses yeux brillaient d'une lumière étrange. Ils disent que tu sais. Un silence. Puis il s'endormit comme si rien ne s'était passé. Ce même soir, loin du quartier, 3 hommes arrivèrent à pied devant la maison. Vêtus de blanc. Pieds nus sur le sol mouillé. Des colliers de perles autour du cou. Le plus âgé s'appelait Baba Ouno. Un gardien des anciens savoirs. Il s'arrêta devant la porte. Ferma les yeux. Et murmura. Ils ont été réveillés? La pluie s'intensifia. Comme si le ciel lui-même avait entendu. À l'intérieur, Hassan et Aziz dormaient. Mais pour la première fois, ils souriaient exactement au même moment. Le vent avait changé sur Cotonou. Ce n'était plus un simple souffle marin venu de l'océan, mais une présence. Une respiration invisible qui glissait entre les ruelles d'Agla, comme si quelque chose cherchait son chemin. Et ce chemin menait toujours à la maison d'Awa. Ce matin-là, le ciel était gris, bas, presque écrasant. Les oiseaux avaient disparu des toits. Même les vendeuses du marché parlaient à voix basse.
comme si le monde savait. Dans la maison, Hassan était assis, immobile. Ses yeux fixés sur le mur. Un mur banal. Fendu. Taché par le temps. Mais lui, semblait y voir autre chose. Il revient, murmura-t-il soudain. Hawa se figea. Qui revient, Hassan? L'enfant ne répondit pas. Il souriait légèrement. Un sourire sans enfance. Au même instant, Aziz se mit à pleurer. Un cri long, vibrant, déchirant. Et les vitres tremblèrent. Pas fort. Mais assez pour que Mama Sika laisse tomber son bol d'eau. Ça recommence? Souffla-t-elle. Cette fois, elle n'était plus dans le doute. Elle était dans la peur. Ce soir-là, Baba Ounon revint. Accompagné de 2 autres prêtres du Vaudin, vêtus de blanc, leurs pas silencieux sur la terre humide. Ils ne frappèrent pas à la porte. Ils entrèrent. Hawa tenta de s'interposer. Vous ne pouvez pas entrer ici comme ça. Mais Baba Ounon leva simplement la main. Ce qui est déjà entré chez toi ne connaît plus les règles des hommes. Un silence. Les enfants étaient là. Hassan regardait toujours le vide. Aziz pleurait doucement maintenant, comme s'il attendait quelque chose. Le vieil homme s'approcha. Ferma les yeux. Posa une main sur le front de Hassan. Ria. Puis il se tourna vers Aziz. Et là, l'air changea. Aziz leva lentement la tête. Et rit. Un rire profond. Impossible. Trop ancien pour un enfant. Baba Ounon recula immédiatement. Ce n'est pas possible, murmura-t-il. Les autres prêtres commencèrent à tracer des signes dans l'air. Dis-le, dis ce que tu vois, ordonna l'un d'eux. Le vieil homme resta silencieux longtemps. Puis il parla enfin. Ils ne sont pas 2 enfants. Un frisson traversa la pièce. Ils sont une séparation. Hawa recula. Une séparation de quoi? Baba Ounon ouvrit les yeux. Et sa voix devint grave, presque brisée. Quelque chose a été enfermé autrefois, dans un seul destin. Il désigna les jumeaux. Et ce destin s'est brisé en 2. Un grondement sourd traversa le sol. Très léger. Mais réel. Aziz arrêta soudain de rire. Hassan cligna des yeux pour la première fois comme s'il voyait enfin la pièce. Et ensemble, ils tournèrent la tête vers le même point. Un coin vide. Mais désormais, personne n'osait dire qu'il était vide. Baba Ounon recula encore. Il a commencé à répondre. Hawa tremblait. Qui? Un silence total. Puis une voix. Impossible à localiser. Ni masculine. Ni féminine. Juste, ancienne. Ils m'ont réveillé? Les lampes s'éteignirent tout en même temps. Et dans le noir total, les jumeaux commencèrent à respirer à l'unisson. Le silence qui suivit fut plus lourd que la nuit elle-même. Dans la maison d'Hawa, le temps semblait s'être arrêté. Les murs ne vibraient plus. Même la pluie avait cessé de tomber, comme si le ciel retenait son souffle pour écouter ce qui venait de naître. Puis, les lampes se rallumèrent une à une. Mais rien n'était redevenu normal. Hassan et Aziz étaient debout, face à face, le regard fixe. Hawa recula instinctivement. Mes enfants, qu'est-ce qui se passe? Aucune réponse. Baba Ounon s'avança lentement, ses mains tremblantes malgré des années de savoir. Ce n'est plus un choix humain, murmura-t-il. Un grondement sourd traversa le sol. Les objets vibrèrent légèrement. Comme si la terre elle-même hésitait. Aziz parla le premier. Une voix basse. Trop grave pour un enfant. Il ne doit rester qu'un seul chemin. Hassan cligna des yeux. Et répondit doucement. Alors l'autre disparaîtra? Hawa cria. Non. Mais sa voix se perdit dans un souffle invisible. Baba Ounon ferma les yeux. L'ancien interdit se réveille, et il exige son dû. Un vent brutal frappa les murs. La porte s'ouvrit seule. Et dans l'obscurité du couloir, une ombre se forma. Une présence. Sans visage. Sans forme. Juste une intention. Les jumeaux ne bougèrent pas. Ils regardaient la même chose. Et pour la première fois, ils souriaient ensemble. La même vérité venait de les trouver. Et Cotonou venait de commencer à oublier le sommeil. Alors dis-moi, aurais-tu le courage de garder les jumeaux ensemble, malgré la peur? Donne ton avis en commentaire. Partage cette histoire autour de toi. Abonne-toi pour découvrir d'autres récits africains puissants. Si vous êtes fier de l'histoire africaine, écrivez en commentaire, l'Afrique raconte. Saga Africa, là où l'histoire de l'Afrique reprend la parole.